Je vais demander à Victor Foucret de me rejoindre sur l'estrade. Donc la NetSquad, société parisienne. Il va nous parler notamment d'une application d'intermédiation citoyenne intitulée Be-Cities. Bonjour à tous. Je vais effectivement commencer par vous présenter un petit peu notre agence avant de revenir sur deux produits qu'on a créés et qui, dans la thématique un peu de métronome et des villes numériques, pourraient particulièrement vous intéresser. Je vais faire ça a cappella, sans slide, si je crois que c'était ça. Pour présenter un petit peu la NetSquad rapidement, on est une agence de communication web, donc avec une spécialité sur le web social et communautaire, qui est un lieu de conversation aujourd'hui sur Internet, mais on couvre néanmoins l'ensemble de la production digitale. Ça va de la création de sites Internet jusqu'à l'animation communautaire, en passant par tout ce qui est design d'identité visuelle ou création de rich media. Et donc, dans ce cadre-là, on accompagne différentes villes, plus ou moins grandes, différentes communautés d'agglomération, sur leur déploiement et leur intervention sur le web, que ce soit via la création ou la refonte de sites, jusqu'à l'intervention sur le web social. Donc l'idée, c'est de dire que ces villes, ces collectivités ont aujourd'hui beaucoup d'outils pour agir sur leur territoire physique en termes de politiques publiques diverses, mais en ce qui concerne le territoire numérique, il y a relativement peu de leviers d'action avec lesquels elles peuvent compter, et il y a un certain manque d'expertise qu'on essaye aujourd'hui de combler en les accompagnant. Notre agence est relativement jeune, on a 4 ans, on compte néanmoins bientôt 50 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette agence a donc été créée au moment où on passait de l'Internet 1.0, qui restait un outil relativement lourd, à ce qu'on appelle aujourd'hui le 2.0, qui est quelque chose de plus agile, où les gens se rencontrent pour converser. C'est donc une agence qui a été créée, détail relativement important, par Benoît Thiolin, qui avait été directeur de la campagne web de Ségolène Royal. Donc on a vraiment un fort tropisme pour toutes les thématiques qui ont trait à ce qui est de la citoyenneté et de la participation sur le web. Et c'est de plus en plus crucial pour les collectivités, on le voit bien nous dans le cas de nos différents projets, à l'heure où les collectivités veulent essayer de prendre la place qui est la leur sur le web social pour essayer d'aller à l'écoute de leurs citoyens et derrière pouvoir designer de la façon la plus pertinente possible les différentes actions qu'ils vont pouvoir mener sur leur territoire physique. Au niveau des produits effectivement qu'on a créés à la NetSquad pour ces collectivités, je vais vous en présenter deux. Il y en a un qui s'appelle Iswi, qui est un réseau social d'opinion et qui en fait permet de créer ad hoc des plateformes de consultation sur Internet où une collectivité va pouvoir aller demander leur avis à sa communauté de citoyens sur une thématique bien précise. C'est une plateforme de consultation qui fait intervenir différentes modalités de participation, que ce soit des sondages express, que ce soit des véritables appels à projets où les gens vont pouvoir rédiger des textes, etc. De façon en fait à pouvoir s'adapter aux envies et aux disponibilités de chacun pour participer sur le web. Et puis pour les élus, effectivement, de pouvoir prendre un peu la température avant d'actionner différents leviers dans la création de leur politique publique. Et puis, il y a un deuxième outil qu'on a créé qui s'appelle Be-Cities, effectivement, qui est, lui, un outil de gestion des requêtes citoyennes et qui consiste en une plateforme géolocalisée où vous allez pouvoir, en tant que citoyen, déclarer une anomalie que vous avez identifiée sur le territoire. Typiquement, voilà, vous êtes dans la rue, vous voyez un graffiti, un nid de poule dangereux ou un lampadaire cassé. Vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle donc un ticket en géolocalisant et en thématisant l'anomalie que vous avez identifiée. Et la création de ce ticket va créer automatiquement une requête dans le service de votre mairie. Et ce ticket va donc être traité par le service le plus pertinent. Et tout au long de la résolution du problème que vous avez identifié, vous allez être tenu au courant. Donc c'est relativement important parce qu'on voit aujourd'hui, avec les outils qu'ont les collectivités, qu'on a quand même des choses qui créent parfois de fausses attentes, dans le sens où on va effectivement mettre en place des systèmes de remontée d'informations, mais qui derrière ne permettront pas forcément un traitement de ces informations.
Donc B-Cities, au niveau du citoyen, effectivement, l'idée c'est de l'outiller, de lui donner véritablement un levier d'action pour essayer de faire en sorte que sa vie au quotidien, il puisse l'améliorer et participer un petit peu à la vie de son quartier. Au niveau de tous les DGS, les directeurs généraux de services, c'est intéressant pour pouvoir, eux, voir quelles sont les priorités sur lesquelles il va falloir qu'ils agissent sur leur territoire. Et puis à un niveau encore autre, celui des élus et des décideurs de la ville, c'est intéressant dans le sens où on va pouvoir insuffler une transparence dans l'action et pouvoir montrer effectivement qu'on est réactif et qu'on est à l'écoute de ses citoyens. Donc voilà un petit peu pour nos métiers, nos compétences et puis les produits qu'on développe à destination des collectivités. Pour terminer, donc, vous pouvez naturellement nous retrouver sur notre site internet et puis sur les réseaux sociaux avec lesquels donc, on travaille beaucoup, comme vous l'avez bien compris, que sont Facebook ou Twitter. Voilà, ou venir nous rencontrer au salon de Métronome. Merci beaucoup.